Salut à tous, c'est Pascal de Cadenis. Comme je vous l'avais dit, je devais pas trop faire de vidéos. Maintenant, en fait, l'idée c'est de faire une vidéo ce soir via un petit voyage que j'ai fait à Sydney. Je suis parti voir le match de rugby. Ok, on a perdu. Ça y est, c'est bon, ça c'est fait. Donc je suis parti 5 jours en fait à Sydney pour voir nos bleus perdre. À part ça, en fait, l'idée c'est évidemment de faire une revue sur la cigarette électronique. Ce qui m'importe le plus, dont je me suis pas arrêté, évidemment, je vapote toujours. Départ Nouvelle-Calédonie, avion comme d'hab. Quand je suis parti en Nouvelle-Zélande la dernière fois, on nous dit qu'il ne faut pas fumer dans l'avion et qu'il maintenant il ne faut plus vapoter. Donc ça c'est fait. Bon, 3 heures d'avion, ça se fait. Arrivé là-bas, on connaît en fait un Poken, un Australien. J'en ai parlé un petit peu avec lui, qui était non-fumeur, mais qui m'a dit non, non, maintenant ça se fait bien en Australie, etc., etc. Bon voilà. En ayant fait un peu le tour, en vapotant dans le restaurant, etc., etc., on nous regarde, on nous interdit pas. Mais j'étais le seul. Je sais que la capitale de Sydney est très grande. J'ai été le seul vapoteur que j'ai trouvé et dans les rues, et dans les bars, et dans les restaurants, et dans le stade de football qui vapotait. On m'a interdit de rien. J'ai trouvé aucun shop, aucun. J'ai regardé sur internet là, j'ai trouvé deux, trois shops que j'ai pas trouvé physiquement là-bas. Beaucoup, enfin deux, trois sites internet, je pense, ou deux, trois choses qui commencent à parler de la vapote. Maintenant, là-bas, ils interdisent la clope grave, dans le sens où on a le droit de fumer nulle part, ça c'est clair. Tout est bien référencé, à des endroits où on peut fumer, même dans la rue, sur les trottoirs. C'est pas comme en Nouvelle-Zélande, quand j'ai sorti ma cigarette électronique en Nouvelle-Zélande, bah, on m'a demandé d'aller fumer dehors, sur la terrasse, avec les fumeurs. Là, c'était pas le cas du tout. On me regardait, je vous le redis, mais il n'y a pas eu personne qui m'a sorti d'un lieu public, en sachant quand même que j'ai pas pris du gros matériel, j'ai pris du Etast, qui est très volumineux, vous me direz, mais au moins ça tient à la journée, mais que je tenais à peu près correctement. Euh, j'ai pris de la Twist, de la batterie Ego Twist. Euh, voilà, pas du gros matériel, mais pas de la grosse fumée non plus. La grosse vapeur, pardon, de la grosse vapeur. Euh, donc voilà, donc à Sydney, on est assez tranquille. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous partez à Sydney, le matos, faut le prendre avant de partir, parce que là-bas, il y a des gains. Il y a vraiment des gains. A priori, il y a un shop en France par semaine qui se monte. Là-bas, j'ai rien vu. Du tout, du tout, du tout. Et Dieu sait que je n'ai parcouru Sydney en long, en large et en travers. Donc voilà, pour mon truc. Maintenant, quoi dire de plus là-bas? À part qu'ils sont assez carrés, qu'il faut faire gaffe. Je pense pas qu'il faille faire des grosses fumées là-bas et commencer à se la péter, qu'on a vraiment le droit officiellement. On nous a dit qu'on avait le droit. Enfin, j'ai un pote qui me l'a dit. Les patrons de resto et de bar et tout, ils m'ont dit que ok, il n'y avait pas de souci quand j'ai posé la question. Par contre, quand on parle de cigarettes électroniques, ils connaissent pas. J'ai été dans des bureaux de tabac par exemple. Un bureau de tabac, c'est un bien grand mot parce que tout est sous-clé au niveau de la clope. Un paquet de clopes lambda à Winfield en 25, c'est 23 dollars. 23 dollars. Je vous laisse faire la conversion en euros. Je sais plus combien c'est. Pour les Canadiens, c'est 86, je crois. Euh, mais pour l'euro, je sais pas, donc vous regarderez. Bref, peu importe. Donc c'est 23 dollars un paquet de cigarettes. Euh, c'est très cher, donc ils essaient d'arrêter comme ça. Toutes les clopes évidemment sont fermées, comme en Nouvelle-Zélande, c'est fermé, on n'a pas d'accès au truc. Et il y a aussi, par contre, si pour les cigarettes cancer, on va dire, laiteuses, il n'y a plus de publicité dessus. Il n'y a pas Camel, Marlboro, etc. C'est des affichettes avec bah, des enfants qui meurent, des doigts qui tombent, et la gorge ouverte et les bouches on n'en peut plus, et les dents, je vous explique pas le truc. Par contre, il y a juste dessus que c'est marqué Winfield rouge, Winfield blonde, Camel, Marlboro, etc. Et le gars se repère comme ça. Et l'ensemble du paquet de cigarettes, en fait, n'est qu'un amas, enfin, ils ont mis que des informations dessus et des belles photos qui devraient faire arrêter nos tendres et chers fumeurs, ce qui serait bien dans l'avenir. Donc voilà, mais quand on leur demande à eux la cigarette électronique, ils connaissent pas. Vraiment, ils connaissent pas. C'est pas un truc qu'ils connaissent. Ils ont entendu parler, mais ils n'ont pas d'accès à ça a priori. Ils n'ont pas forcément d'intégration, mais ils n'ont pas non plus d'informations à nous donner non plus. Bon, voilà. Voilà pour Sydney, sur 5 jours de vapote où j'ai pas été embêté, mais j'ai pas fait mon coquin non plus, j'ai pas sorti des trucs de monstrueux, j'ai pas fait de la grosse fumée. J'ai été discret pour pouvoir moi prendre ma vape tranquille,
et pas embêter non plus les gens qui sont autour. Et ce qui est quand même a priori le but pour tout le monde, qu'on ne se fasse pas trop embêter, on est bien d'accord, euh, par ce tabac. Donc voilà, c'est un petit retour sur mon Sydney de 5 jours. Je vous dis à bientôt. Babascal, Nouvelle-Calédonie. Tata.